Celui que Dieu choisit n'est pas dans le tas, il est en dehors du tas. Celui que Dieu choisit n'est pas dans les personnes qu'on l'on voit, mais celui que Dieu choisit est toujours en dehors. Voilà pourquoi le choix de Dieu est un choix toujours qu'on l'on cherche. Ce n'est pas un choix que l'on voit à prime abord, parce qu'il est toujours en dehors de ce que les hommes voient. J'ai envie de dire que l'onction qui se manifeste aussi par une arc-en-ciel, par une alliance nouvelle, se manifeste dans ce ministère. Et il en sera ainsi par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens te parler d'une chose, et j'espère te le dire dans quelques minutes. Je ne voudrais pas te prendre le temps comme l'apôtre Paul, sinon je te prendrai jusqu'au soir. Je parle ce matin, je te dis, oins-le car c'est lui. Voici la thématique de ce matin. Oins-le car c'est lui. Si c'est toi, tu seras oint. D'accord. Celui qui est à côté de toi, il est façon, c'est que ce n'est pas lui. Si c'est toi, c'est que tu seras oint. Oins-le car c'est lui. J'aime cette phrase. Parce que lorsqu'on dit car c'est lui, c'est-à-dire c'est vraiment lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion à faire. Il n'y a pas de débat. La chose a déjà été clôturée. Que quelqu'un me dise le débat a été clôturé. Tu es en retard. Dis-moi le débat a été clôturé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. C'est lui, c'est comme ça et ça finira comme ça. Je dis c'est toi et ça ne changera pas. Dans cette maison-là, c'est toi, ça ne changera pas. Dans cette famille-là, c'est toi et ça ne changera pas. 1 Samuel 16, 12 dit, Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Ici est l'image impeccable du choix de Dieu. Ça, c'est l'image incontestable. Si tu en cherches dans la parole de Dieu, voici l'image incontestable du choix de Dieu. Les principes de Dieu pour que le choix soit fait. Le premier principe de Dieu, il faut d'abord retenir que le principe de Dieu est en dehors des principes du commun de mortels. La manière de Dieu de choisir n'est pas la manière des hommes. Les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Voilà pourquoi quand Dieu choisit, les hommes murmurent. Parce que Dieu n'a pas les mêmes critères que les hommes. Que quelqu'un me dise qu'il n'a pas les mêmes critères. Quand tu le dis, tu parles de toi-même. Que quelqu'un me dise qu'il n'a pas le même critère. Quand Dieu choisit, il a ses critères à lui. Et donc, premièrement, celui que Dieu choisit, c'est celui que l'on cherche. Celui que Dieu choisit, on le cherche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas au milieu des autres. Celui que Dieu choisit, il n'est pas dans le lot, il est en dehors du lot. Celui que Dieu choisit n'est pas dans le tas, il est en dehors du tas. Celui que Dieu choisit n'est pas dans les personnes qu'on l'on voit, mais celui que Dieu choisit est toujours en dehors. Voilà pourquoi le choix de Dieu est un choix toujours qu'on l'on cherche. Ce n'est pas un choix que l'on voit à prime abord, parce qu'il est toujours en dehors de ce que les hommes voient. Le choix de Dieu, il est en dehors du principe d'Isaïe. Le principe d'Isaïe, c'est dans 1 Samuel 16, 7 à 10. 1 Samuel 16, 7 à 10. Le principe d'Isaïe, c'est qu'il a 7 fils. Que quelqu'un me dise 7 fils. Je ne t'entends pas. Que quelqu'un me dise 7 fils. Isaïe a 7 fils, c'est le principe d'Isaïe. Isaïe, lui, présente ses 7 fils. Pourquoi? Parce que comme la chiffrologie le veut, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Et pour Isaïe, les 7 fils étaient sa gloire, étaient sa perfection, étaient sa force, étaient ce que lui pouvait présenter. Quand on disait à Isaïe, montre-moi ta gloire, Isaïe montrait ses 7 fils. Les 7 fils étaient la perfection selon Isaïe. Voilà le problème. Que quelqu'un me dise le problème. J'ai dit que quelqu'un me dise le problème. Le problème, c'est que le chiffre 7 était le chiffre 7 d'Isaïe, mais n'était pas le chiffre 7 de Dieu. C'est-à-dire, c'était la perfection d'Isaïe, mais ce n'était pas la perfection selon Dieu. Comme c'était la perfection selon les hommes, Dieu sort de la perfection humaine. Et quand Dieu sort de la perfection humaine, Dieu sort du 7, Dieu crée un 8. Quand Dieu veut sortir de la perfection des hommes, le chiffre 7, je réponds pour celui qui était 4e dans une classe de 4 élèves.
Je disais ceci, le chiffre 7, c'était le chiffre d'Isaïe. Isaïe avait 7 fils. Il présente à Samuel 7 fils. Et il dit, voici ma gloire, voici ma force. Parmi les 7, il y a le roi d'Israël. Mais le problème c'est quoi? Ce qui est parfait pour les hommes est imparfait pour Dieu. Ce qui est correct pour les hommes n'est pas correct pour Dieu. Ce qui est bon pour les hommes n'est pas bon pour Dieu. Alors Dieu voit la perfection selon Isaïe. Et Dieu sort de cette perfection. Dieu crée le 8. Dieu cherche le 8e. Dieu dit, parmi les 7, il n'y a pas ma perfection. Allez chercher le 8e. Quand on cherche le 8e c'est David. Que quelqu'un me dise David. Que quelqu'un me dise David. Et quand on prend David, David n'est pas dans les 7. Que quelqu'un me dise 7. Pourquoi tu es en retard comme ça? C'est quoi ton problème? Tu es là ou tu n'es pas là? J'ai l'impression que je dois aller prêcher quelque part ailleurs ici. Je dois aller à côté. J'ai l'impression que je suis au mauvais endroit. Je disais quand Dieu arrive, il dit chercher David, que quelqu'un dise David. Quand on va prendre David, David il est le 8e, donc David n'est pas dans les 7. C'est-à-dire, David n'est pas dans la perfection des hommes. David est le chiffre 8. Dans la chiffrologie, le chiffre 8 parle du recommencement. Lorsque les hommes parlent de la perfection, Dieu choisit quelqu'un qui va recommencer. Je dis au nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus, ce ministère va créer un recommencement. Un recommencement et un vent nouveau. Voilà le problème avec les hommes. Quand les hommes disent c'est bon, Dieu dit il y a un 8e. Quand les hommes disent c'est parfait, Dieu dit il y a un 8e. La perfection selon les hommes, c'est la destruction selon Dieu. Dieu cherche donc le 8. Le 8, c'est pas seulement le recommencement. Mais le 8, ça veut aussi dire un nouveau vent. Je dis à quelqu'un, lorsque les hommes pensent que c'est parfait, Dieu prépare un vent nouveau. Je croyais que ce ministère faisait partie des vents nouveaux. Dieu prépare un vent nouveau qui va imposer un changement. En fait, quand Isaïe pense que ses enfants sont les meilleurs, Dieu a déjà organisé un vent nouveau. Le chiffre 8 est le chiffre du recommencement. Et le chiffre d'un vent nouveau. Écoute bien mon frère. Le choix de Dieu, c'est le choix d'un mouvement nouveau. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dis à ton frère, c'est le choix d'un mouvement nouveau. Le chiffre 8, David donc, pour celui qui n'a pas compris, le chiffre 8 qui est David, c'était un vent nouveau que Dieu voulait imposer. Dieu voulait imposer en Israël. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu veut créer des choses nouvelles, il appelle un vent. Qui n'a pas entendu? Je croyais que j'étais dans un rassemblement de prophètes. Est-ce qu'il faut que j'explique vraiment tout? Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Il faut être connecté aux choses d'en haut. Quand Dieu veut agir, il appelle un vent nouveau. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, parle au vent. Parle que le vent apporte quelque chose de nouveau dans les ossements. Lorsque Dieu veut ouvrir la mer rouge en Dieu, il envoie le vent. Lorsque Dieu veut lui-même, coupez-moi ça. Coupez-moi ça, je suis en train de dire des choses. Lorsque Dieu, il veut lui-même corriger son fléau. Que quelqu'un me dise corriger. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu ne corrige pas. Dieu corrige aussi. Dieu veut corriger son fléau, c'est-à-dire, il a envoyé les sauterelles en Égypte pour frapper l'Égypte. Mais quand il veut enlever les sauterelles, il envoie le vent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu lui-même, il veut maintenant arrêter le déluge qui a créé le chaos, il envoie le vent sur la terre. Lorsque Dieu veut sortir des 7, les chiffres de la perfection selon les hommes, il choisit David, il choisit donc un vent. David est un vent. Lorsque Dieu veut commencer une chose nouvelle, il envoie un vent nouveau. Et le vent va corriger ce qui avait déjà été. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque Samuel était en train de regarder les 7 fils de Isaïe, Dieu était en train de dire, tu n'as pas compris, je ne veux pas seulement choisir un roi, je veux choisir un vent. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'explique pour celui qui ne comprend pas. Lorsque Dieu choisit un vent qui s'appelle David, quand Dieu envoie le vent arrive toujours à destination. Et il accomplit toujours ce qu'il doit accomplir. Voilà pourquoi, contrairement à Salomon, David est mort sur le trône.
Et non seulement il est mort sur le trône, mais il est mort glorieux sur le trône. Parce que lorsque Dieu choisit un vent, le vent arrive à destination. Je prophétise au nom de Jésus. Toi, tu es un vent nouveau. Et tu vas arriver à destination. Malgré les combats, tu vas arriver. Malgré les difficultés, tu vas arriver. Parce que tu es un vent nouveau. Les gens regardent. Le voisin qui te regarde, il te voit comme un homme ayant des pieds, comme une femme ayant une tête. Mais en réalité, tu n'as pas qu'une tête et des pieds. Tu es un vent. Tu es un vent. Là où tu vas, on ne sait pas. Là d'où tu viens, on peut deviner d'où tu viens. Voilà pourquoi, quand on te demande quelles sont tes origines, tu peux nous raconter l'histoire de tes origines. Mais là où tu vas, personne ne maîtrise là où tu vas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le vent nouveau, thank you Lord, écoute bien, écoute très bien. Le vent nouveau n'est pas saisissable. On ne peut pas saisir le vent. Voilà pourquoi David n'était pas saisissable. Voilà pourquoi ses frères pouvaient dire, nous connaissons ta malice. En d'autres termes, David, toi tu es toujours bizarre. Toi tu as toujours des choses bizarres qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas le vent. Celui que Dieu choisit, le roi que Dieu choisit n'est pas maîtrisable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le roi que Dieu choisit, retiens pour la vie maintenant, et que quelqu'un entre dans un couloir de gloire. Le roi que Dieu choisit, il est suivable, il n'est pas maîtrisable. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça qu'il y a des gens qui diront, pourquoi vous suivez cet homme? Pourquoi vous suivez ces jeunes-là? On va les suivre, mais on ne maîtrise pas ce qu'on suit. Parce que celui qui est roi, il est suivable, mais pas maîtrisable. On ne peut pas maîtriser le vent. On ne peut pas contrôler le vent. Voilà pourquoi tu dois savoir. Il est normal que celui qui est loin de Dieu, qu'on ne soit pas capable de le maîtriser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois savoir donc, comme un grand leader, tout loin, celui qui est loin ici me donne un amen. Comme un grand leader, comme tout grand leader, le loin aussi, on ne peut pas le comprendre. Le loin et le leader sont toujours compris avec des années de retard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je donne du haut de ces pupitres avec toute humilité. Je donne un conseil à mon fils et je dis ceci. Lorsque tu avances dans l'œuvre de Dieu, avance avec ceux qui sont prêts à te suivre. Ne perds pas le temps à donner des explications à ceux qui ne sont pas prêts à te suivre. Parce qu'un loin, il est toujours compris avec des années de retard. Parce qu'il n'est pas maîtrisable. C'est le chiffre 8. C'est le chiffre du recommencement. C'est le vent nouveau. On ne peut pas te comprendre. Si tu es un leader, on te comprend toujours. Tu es un faux leader. Un vrai leader, on ne le comprend pas toujours. Il y a des moments, il dit des choses. Les gens voient du vent. Parce que c'est le vent. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? N'oublie jamais que le vrai ouin, un ouin, il navigue très souvent dans le tiroir, ou je vais plutôt dire dans la chambre, que moi j'ai appelé dans mon ministère la chambre de la solitude. Pourquoi? Parce que dans cette chambre, le ouin n'est pas compris. Quand on n'est pas compris, généralement on est seul. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Généralement on est seul. Et je vais encore ouvrir une autre parenthèse pour un ouin ou un leader qui est ici. Un ouin ou un leader qui est toujours entouré n'en est pas un. Un véritable ouin, il y a des moments où vous êtes seul. Ou même votre femme ne vous comprend pas. Votre mari ne vous comprend pas. Parce que vous êtes un ouin. Le vent ne peut pas être maîtrisable. Vous passerez beaucoup de moments dans la chambre de la solitude. Mais quand vous allez y passer, rappelez-vous que vous êtes un ouin. David n'est pas entouré. David est entouré par les brebis. You know why? You know why? Pourquoi David est entouré par les brebis? Let me tell you something. Let me tell you something new this morning. Je dis ceci. David est entouré par les brebis parce que les brebis, j'entre dans le monde animalier parce que j'aime beaucoup les animaux. David est entouré par les brebis. Il n'est pas entouré par les bisons. Pourquoi il n'est pas entouré par les bisons? Pourquoi il n'est pas entouré par les taureaux? Il est entouré par les brebis parce que les brebis font partie des animaux les plus rares qui vous suivent même sans savoir où ils vont. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ce sont les animaux rares qui vous suivent. Même quand ils sont en train de tomber dans le trou, ils vous suivent. Dieu était en train de dire à David, David, toi tu es un nouveau vent. Entoure-toi des gens qui sont capables de te suivre. Celui qui ne voudra pas qu'il le laisse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Écoute, de toutes les manières, lorsqu'on veut rester un ouin pur, et un ouin qui craint Dieu, il faut s'attendre à ne pas être suivi par un grand nombre.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes dans un monde tellement pervers qu'aujourd'hui les gens célèbrent les scandales. Je déclare au nom de Jésus, ne fais jamais partie des hommes qui célèbrent les scandales. Ne justifie jamais un scandale. Le mal reste le mal. Le péché reste le péché. Je n'ai pas reçu des amens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi ouvrir une parenthèse pour te dire ceci. Parce que quand je ne parle pas de ça, j'ai mal au cœur. Il faut toujours que j'en parle. De la sainteté. Je dis ceci. Au ciel là-bas, celui qui est assis à côté du Père, ce n'est pas ton grand-père. Celui qui est assis à côté du Père, ce n'est pas ta grand-mère. Ce n'est pas quelqu'un qui va commencer à justifier tes péchés. Jésus ne justifie le péché de personne. Il purifie du péché afin que tu sois meilleur. D'ailleurs, sois la meilleure version de toi cette année. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le oin, c'est un vent, c'est un recommencement. Et le oin est cherché. La deuxième chose, c'est que le oin, pour agir, il ne travaille pas sur les sentiers bâtis. Il ne travaille pas sur les sentiers que les autres ont déjà bâtis. Le oin ne doit pas s'attendre à faire les choses comme Eliab. David n'est pas Eliab. Eliab, il a peut-être la flèche, il a la cuirasse. David, lui, il a les pierres. Lorsque l'Éternel te oint, mon fils, écoute-moi très bien. L'Éternel ne te oint pas pour être le prophète comme le prophète du Ghana. Arrêtez ces choses-là. Suivez les hommes de Dieu du monde entier qui vous édifient. Mais vous n'êtes pas ces hommes de Dieu-là. On ne t'a pas appelé pour être le pasteur Joël. On ne t'a pas appelé pour être comme le pasteur du Nigeria. Parle en langue selon le parler en langue que Dieu t'a donné. Ne commence pas à imiter le parler en langue. Ne commence pas à chercher à parler en langue comme à Oyedepo. Tu n'es pas Oyedepo. Tu dois toi-même aller sur le chemin que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'en profite pour dire à cette génération, vous n'êtes pas là pour ressembler aux autres. Le chiffre 8, c'est le recommencement. David tue Goliath à sa manière. David règne à sa manière. C'est là que Dieu lui a orienté. Tu n'es pas là pour être le fameux prophète là qui remplit les stades. Toi, tu rempliras tes propres stades. Est-ce que je peux parler? Je peux parler où il y a des sorciers ici. Je dis ceci. Même si tu ne remplis pas le stade de Tata Raphaël, tu rempliras ton propre stade. Et sois fier du stade que toi tu vas remplir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous n'avez pas la même couleur. Vous n'êtes pas sur le même podium. Je parle ou je ne parle pas. Même dans les sports, il y a les poids lourds et les poids chiches. Voici l'erreur que les jeunes d'aujourd'hui font. L'Éternel veut vous faire de vous le chiffre 8. Des recommencements, des vents nouveaux. Mais toi, tu veux être un poids chiche. Tu admires les choses alors qu'en réalité, tu es plus grand que ce que tu admires. Mohamed Ali se bat avec le poids lourd. Mohamed Ali ne se bat pas avec le poids chiche. Lionel Messi fait partie de grandes pointures. Lionel Messi ne peut pas venir jouer ici dans les petites catégories. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quand l'Éternel te choisit, sois sûr qu'il t'a choisi pour commencer des choses nouvelles. Je veux placer un autre fondement important et que mon fils ne doit jamais oublier. C'est que lorsque l'Éternel te choisit, alors que tu es le chiffre 8, alors que tu es le recommencement, tu es un vent nouveau. Mais parle toujours selon 1 Samuel 17, 47. 1 Samuel 17, 47, David a dit, aujourd'hui, l'Éternel vous livre entre nos mains. La nouvelle génération doit opérer selon les bornes des anciens. Est-ce que quelqu'un m'entend? La nouvelle génération qui est amnésique, qui est incapable de voir les bornes des anciens et de travailler selon le fondement des anciens, c'est une nouvelle génération qui va sombrer. C'est l'erreur que je suis en train de constater aujourd'hui au milieu des jeunes. Mais toi, au nom de Jésus, tu dois sortir de ce lot-là. La nouvelle génération n'efface pas les bornes des anciens. La nouvelle génération, voilà pourquoi la Bible dit, ne déplace pas les bornes des anciens. La nouvelle génération doit travailler selon le fondement des pères. Celui qui ne travaille pas selon le fondement des pères est déjà perdu. Je parle à quelqu'un. Si les jeunes prophètes, j'espère que vous lisez la Bible, si les jeunes prophètes s'étaient renseignés les raisons qui avaient fait à ce que le vieux prophète soit rejeté, le jeune prophète ne serait pas mangé par les lions.
Les jeunes prophètes ne seraient pas en route, sur la route avec un lion à côté, l'ayant tué. Il faut lire la Bible. Le jeune prophète, Dieu l'envoie quelque part. Il arrive, il parle au roi. Mais au retour, il rencontre le vieux prophète. Que quelqu'un me dise le prophète déviergé. Il rencontre le prophète déviergé. On parle de la virginité spirituelle. C'est-à-dire Dieu l'avait déjà rejeté. Jeune homme, il faut lire la Bible. Jeune femme, lis la Bible. Je n'ai pas le temps de te raconter ça ici. Le vieux prophète déviergé, c'est-à-dire rejeté de Dieu. Mais le vieux prophète lui dit, viens manger, alors que Dieu avait dit au jeune prophète, ne mange pas. Si les jeunes prophètes, je veux qu'un jeune m'entende, si les jeunes prophètes avaient consulté le passé, avaient consulté l'histoire, pour savoir qu'est-ce qui avait fait que Dieu rejette le vieux prophète, le jeune ne serait même pas entré dans sa maison. Pourquoi les jeunes est entré? Pourquoi les jeunes est mort avec l'onction? Parce que le jeune avait méprisé l'histoire. Les jeunes avaient méprisé le fondement des pères. Toi qui es un vent nouveau, toi qui es le chiffre 8, le chiffre du recommencement, n'oublie pas les fondements des pères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans les fondements des pères, commence à travailler par ces fondements. D'ailleurs, je vais te dire, si tu es de la nouvelle génération, c'est parce que l'ancienne génération a placé le fondement. Travaille sur ce fondement. Et sur ce fondement, tu iras plus loin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je pose la question à 3 personnes intelligentes ici. Qui préfère l'escalier que l'ascenseur? Je disais, je posais la question à 3 personnes intelligentes. Elles ne sont pas là. Qui préfère l'escalier que l'ascenseur? Qui préfère l'ascenseur? Oh my God, est-ce qu'il faut qu'on dessine? Qui préfère l'ascenseur? Voilà. Qui préfère l'escalier? Ah bon, c'est vous. Vous allez monter, vous aurez mal au mollet. L'ascenseur, quand on entre dans l'ascenseur, je parle ou je parle pas? Je parle ou je parle pas? Quand on met les pieds dans l'ascenseur, la seule chose qu'on fait, on appuie le bouton. Et l'ascenseur vous fait monter là où vous devez aller. Je dis à quelqu'un, les pères sont des ascenseurs. Monte sur le fondement des pères et que ça te fasse monter avec rapidité. Ah, je parle. Voilà pourquoi je dis, mon fils le prophète Père le béni. Je disais, mon fils le prophète Père le béni. J'ai dit, il est béni. Parce qu'avant que lui ne monte sur cette montagne, moi, sa mère, il y a plus de 13 ans, je montais déjà sur cette montagne. C'est que moi, j'ai demandé à Dieu, lui, il l'aura sans difficulté. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a près de 16 ans, moi-même, je montais ici, des fois même enceinte, avec un bidon d'eau, 7 jours. Et des fois même, je montais à sec, à 8 mois de grossesse. À sec pendant 8 jours. Je monte invoquer Dieu. Alors que lui, en ce moment-là, certainement, il jouait au billes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc, c'est que moi, j'avais demandé à Dieu l'onction qui est sur ma tête. Parce que je suis père, ça tombe sur lui directement. Je dis à quelqu'un, le fondement du père, c'est l'ascenseur des fils. Que l'Éternel t'aide. Le oint, il est le recommencement. Et il fonctionne sur le fondement des pères. Et il n'oublie pas qu'il ne doit ressembler à personne. La troisième chose, c'est que le oint doit se garder propre. L'onction n'est pas égale à la saleté. L'onction ne veut pas dire être sale. Si tu es sale, tu n'entreras pas chez Pharaon. Je parle ou je laisse? Il y a des gens qui lisent mal la Bible. Il faut bien lire la Bible. Joseph n'est pas entré chez Pharaon d'abord parce qu'il avait le don et tout ça, non. On lui a dit, viens ici frère, on va te nettoyer. Sans le nettoyage, il n'y a pas d'interprétation des songes. Avant, est-ce que quelqu'un lit la Bible là? Avant qu'on interprète les songes, il faut d'abord qu'on fasse quoi? Qu'on les nettoie. On l'a nettoyé, on l'a mis une tunique là. Et puis il est entré chez Pharaon. Mon frère, si tu continues à être sale comme tu es là, si tu continues à croire qu'être prophète, c'est être sale de la tête aux pieds, laisser la barbe comme ça, comme le volcan. Je parle, j'accélère. L'apôtre Paul, lui, il a parlé à Agrippa.
L'apôtre Paul a parlé à Agrippa, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas que l'onction. L'apôtre Paul était un érudit. Il avait aussi étudié. Actualisons aujourd'hui, il avait des diplômes. Voilà pourquoi ici, nous ne sommes pas tous de pierre. Je parle? Je suis en train de parler du vin. Nous ne sommes pas tous des pierres. Pierre, il dit quoi? Il dit à celui qui a la belle, la porte la belle, je n'ai rien à te donner, tout ce que j'ai. Lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé. Mais écoute-moi bien, Pierre se limite à lever les paralytiques qui sont devant le temple. Mais Paul, lui, il parle aux autorités d'un pays. Avec la même onction, mais la différence. Où est la différence? Le diplôme. Il y a des portes qu'on traverse, pas parce qu'on a l'huile sur la tête, mais parce qu'on a le discours. Et les discours sortent aussi des études. Je dis à un homme ici, étudie. Que Dieu ouvre les ciels, étudie. S'il n'y a personne pour payer les frais tels que je te parle, l'onction va opérer des miracles. Étudie, mon frère. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Comment ça? Je parle ou je laisse? Je choque ou je laisse? Est-ce que je choque quelqu'un? Il y a des gens ici, ils vont dire, lève-toi et marche, à un paralytique en français. D'autres ne vont pas dire ça en français. Ils vont regarder, ils vont dire, stand up and walk. C'est-à-dire que pour être capable de dire stand up and walk, tu dois être capable de maîtriser cette langue-là. Nous ne sommes pas tous des pierres. Dans le monde d'aujourd'hui, le ouin ne doit pas seulement être nettoyé comme Joseph, mais le ouin doit avoir un peu de parfum qui sent bon. C'est-à-dire quand tu entres chez les autorités respectent ton onction. Je parle ou je laisse? C'est-à-dire quand tu vas voir une autorité, surtout nos autorités façon ici du Congo. Je voulais parler mais je tiens ma langue. Je tiens ma langue. Avec ces autorités bizarres qui pensent que tout tourne autour de l'argent. Il faut quand tu vas chez eux, quand tu arrives, tu ne viens pas en truc là, petit truc jaune là. Quand tu arrives, tu places quelque chose de convenable devant. Quand tu descends, tu sens bon. Tu es bien cravaté. Quand tu parles, on te respecte. Il faut qu'on arrête de croire que l'onction est attachée à la mendicité. Je croyais que je parlais à une génération intelligente ici. Il faut que ça s'arrête. Dis à un voisin, ça doit s'arrêter. Non, t'apporte-lui bien, dis-lui, ça doit s'arrêter. On doit arrêter d'associer l'onction à la mendicité. Quand tu dis à une autorité, j'ai un message pour toi, il croit que tu es là pour prendre des enveloppes. Quand tu dis à une autorité, j'ai un songe pour toi, il dit, ah, c'est prophète aventurier. Je prophétise, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Voilà pourquoi toi, tu dois être d'une autre catégorie. Que quelqu'un me dise une autre catégorie. Tu dois être de la catégorie de Joseph. Quand il va voir Pharaon, il est nettoyé. Il est propre. Quand il arrive devant Pharaon, il a la solution, il a le discours. J'aime ce que Joseph a dit. Joseph a dit, trouvez maintenant quelqu'un de comment? Ah, il faut lire la Bible. Merci mon frère. Trouvez quelqu'un d'intelligent. Joseph l'a dit parce que lui-même, il se savait intelligent. Mon frère, être prophète, ce n'est pas venir t'enfermer comme ça, tu es sale, tu sens mauvais. Tu vas te limiter à donner des prophéties aux mamans qui sont en train de prier ici. Tu n'entreras pas chez le roi. Tu n'entreras pas dans certains endroits. Aujourd'hui, tu dois changer ta conception de l'onction. Le ouin doit être propre. La Bible dit il était beau. Il était blond. Il avait des beaux yeux. Toi, tu as 30 ans, tu ressembles aujourd'hui à un homme de 45 ans. C'est quoi ton problème? Je parle. Je parle. Je dis, non seulement toi tu es façon, mais tu viens aussi épouser une fille qui est à la montagne ici. Elle a fait 5 jours, elle ne sait pas la faire. Façon. Elle sent mauvais. Elle a des odeurs dans les coins et recoins. Donc vous vous mariez entre vous les hommes sales. Et vous dites quoi? Prophète. Quel prophète?
Ce n'est pas le prophète de cette génération. Dans cette génération, tu entres dans ta chambre, tu t'enfermes. 3 jours, tu pries, tu cherches l'onction. Quand tu sors, tu te laves, tu te douches, tu te parfumes et tu libères les prophéties. Et tu parles de l'amour de Dieu. Tu parles du retour de Jésus. Tu parles de la sainteté. Comment? Hein? J'ouvre une parenthèse. Que les hommes me donnent un amen. Que les hommes me donnent un amen. Mon frère, quand on sait là où on va, il faut savoir aussi avec qui marcher. Toi, tu veux aller à New York, tu veux prendre l'hélicoptère? Quand on va à New York, quand on quitte Kinshasa, New York, on ne prend pas l'hélicoptère. Tu vas tomber dans le fleuve Congo ici. Là. Il faut savoir la distance et savoir avec quoi tu vas partir. Toi, tu sais à quoi tu as été appelé. Tu es un roi. Tu vas choisir une femme façon. Une femme qui n'aime pas se laver. Elle s'est battue avec l'eau. Elle dit c'est la saison sèche. Elle se lave seulement les yeux. Ses cheveux ont fait des années. L'eau n'est pas passé là-bas. C'est cette femme-là que toi tu vas prendre pour aller avec chez Pharaon. Quand tu vas arriver, je parle. Quand tu vas arriver chez Pharaon, même Pharaon quand il va regarder, il va dire, il faut que je te trouve quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux aller dans les profondeurs? Est-ce que je t'avais dit, je peux t'amener jusqu'à 16 heures. Hein? J'ai dit ceci. Tu dois savoir. C'est pourquoi Pharaon, quand Pharaon a parlé à Joseph, Joseph a parlé, il a présenté l'onction, il a présenté le don, l'interprétation, l'intelligence. Pharaon a dit d'accord, c'est toi. Toi, il n'y a que le trône qui va me séparer de toi. Mais écoute monsieur, malgré que tu as beaucoup parlé là, malgré que tu as dit beaucoup de choses, la femme là, c'est moi qui vais choisir. Tu es intelligent, tu as l'onction que moi je n'ai pas. Mais la femme, je choisis pour toi. Pourquoi Pharaon a choisi la femme? Parce que Joseph, il était d'abord chez Potiphar. Chez Potiphar, il voyait quelle femme? La femme de Potiphar. Après, il est allé où? En prison, il a vu une femme. L'endroit des prisonniers. Quelle femme là-bas intelligente il va trouver là-bas? Quelle femme des hauteurs il va trouver là-bas? Pharaon a compris que malgré ton onction, tu n'as pas encore vu de femme. Je vais te donner une femme. Je dis à un frère qui est ici, attention à celle que tu vois là. Trouve une femme qui est capable de monter avec toi dans les hauteurs. Est-ce que je peux titiller quelqu'un? Je peux titiller quelqu'un. Je peux titiller quelqu'un. Je peux entrer dans une petite folie. Je dis ceci. Quand tu choisis la femme qui est capable de porter les baskets pour venir à la montagne. Choisis, écoute d'abord. Choisis aussi la femme qui peut porter les talons pour aller chez Potiphar. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Toi, tu vas nous amener une femme ici. Elle n'arrive pas à marcher depuis. Vous allez chez Pharaon, elle n'arrive pas à porter les talons. Mon frère, il y a des endroits, il faut tenir de ville. Il faut que ta femme soit capable de monter dans les hauteurs. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Pourquoi maman parle de ça? Je parle de ça parce que je refuse que toi tu divorces un jour. Il y a des gens qui n'ont même pas compris pourquoi j'en parle. Je refuse que tu divorces. Il y a des gens qui ont divorcé. Pourquoi? Parce que la femme qu'il avait pris, quand il a vu là où Dieu l'a amené, il s'est rendu compte que la femme ne suit pas. Au lieu d'aider cette femme, il a lâché. Et la phrase, je parle, ce n'est plus la femme du ministère. La femme est sorcière. Qui t'a dit que la sorcellerie est un motif de divorce? Montre-moi ça dans la Bible. Nous devons rester bibliques. Qui t'a dit que la sorcellerie est un motif de divorce? Non, ma femme, et ce qui est encore grave, c'est que malheureusement, il y a des gens qui ont accusé leur femme des abominations. Ils ont sali la réputation de leur femme, tout simplement parce qu'ils voulaient divorcer. Ils voulaient maintenant avoir la femme qui ressemblait à ses hauteurs. Moi, je dis à un fils qui est là, toi, tu dois déjà bien choisir. Je dis, tu dois bien choisir. Je finis en disant, le oin doit savoir. Le oin doit savoir. Il doit savoir se cacher et se dévoiler quand Dieu le décide. Tu
Tu ne dois pas, fils, ne fais pas de croisades parce que tu as beaucoup de likes sur Facebook. Tu n'es pas un prophète de Facebook. Tu es appelé de Dieu, choisi de Dieu. Le loin se cache quand Dieu le cache. Même quand tu as un grand succès, si Dieu te dit, cache-toi, cache-toi. Aujourd'hui, nous avons des prophètes, tout ce que vous voulez, pasteurs, apôtres, dans cette génération. Vous vous affichez pour ne rien dire. Vous vous affichez, mais vous n'avez rien à présenter. Il n'y a que toi qui trouves que tu as dit quelque chose. Il n'y a que toi. Et quand tu finis là, tu dis, na panzi bango. En réalité, on mi panzi. Mon père spirituel, le pasteur Jean-Baptiste Soumbel a dit souvent ceci. Quand tu parles en tant que prédicateur, n'oublie pas que dans cet auditoire, il y a des gens plus intelligents que toi. Ne te présente pas parce que tu as un titre. Présente-toi quand Dieu dit fais. Quand Dieu dit lance-toi, lance-toi. David s'est caché et David est sorti quand Dieu l'a appelé. Si tu te caches et que tu sors quand Dieu t'appelle, ta brillance sera incomparable. Tu seras l'inattendu que les hommes ne voient pas. Tu vas briller là où les autres n'ont pas pu briller. Tu n'es pas un ouin pour WhatsApp, pour Twitter et autres. Tu es un ouin de Dieu. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu ne fais pas ce que Twitter te demande de faire. Ce qu'Instagram te demande de faire. Tu fais les choses selon Dieu. Refuse de t'afficher à cause des acclamations des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne s'affiche pas parce que les hommes vous ont acclamé. J'étais en train de le dire quelque part, je te le dis aussi. Les acclamations des hommes, moi j'ai appris quelque chose à propos des acclamations des hommes. Les mêmes hommes qui vous acclament, ce sont les mêmes hommes qui vont créer votre tombe. Les mêmes. Tu n'es pas le loin des hommes. Tu es le loin de Dieu. Tu as été choisi par Dieu. Tu n'as pas été choisi par un homme. Qu'aucun homme ne te pousse à faire des choses contre la volonté de Dieu. Quand il faut te cacher, cache-toi. Et quand il faut te dévoiler, dévoile-toi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu bien? Que quelqu'un dise à son frère, je ne dépends pas des hommes. Que quelqu'un dise à un autre qui est connecté, je dépends de mon appel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute-moi très bien. Fils, ton appel va créer des remue-ménages autour de toi. Après cette activité, il y aura beaucoup de remue-ménages autour de ta personne. Reste avec les brebis. Reste avec les personnes qui accepteront de rester. Ne perds pas ton temps dans les justifications. Les justifications gaspillent le temps. Or, le temps est précieux pour un homme d'onction. Parce qu'en une minute, tu peux impacter des nations. Je prophétise maintenant au nom de Jésus. Toi qui as été loin depuis les entrailles de ta mère, l'Éternel va t'utiliser comme un vent. Tu vas amener un nouveau vent dans ta famille. Un nouveau vent dans cette génération. Un nouveau vent dans cette nation. Et même ailleurs dans le monde, tu vas apporter un nouveau vent. Tu feras des choses que les hommes n'entendent pas. Tu accompliras des choses que les hommes n'imaginent pas. Là où toi tu arriveras, personne de ta famille n'est déjà arrivé. Là où toi tu arriveras, personne de ta maison est déjà arrivé. L'Éternel est avec toi. Et l'Éternel accomplira des mystères. Mets tes mains sur la tête. Thank you, Jesus. Lord Jesus. Je voudrais prophétiser sur toi, Kémaïst, avant que je n'entre dans le service. Rimokal, Robochete, le Dieu des mystères. Pendant que je parle, je suis en train de voir dans mon esprit certaines personnes en train de traverser les mers, de traverser les frontières, d'aller au-delà des mers et annoncer l'évangile. Je déclare cette onction maintenant. Et s'il y a les services d'accueil ici, ils peuvent nous aider. Ils vont m'amener ces gens ici. Malgré tout ce qu'il y a comme poussière, ce n'est pas un problème. Shekaya. Amenez-moi ma bouteille. Rebo Shakayama. Rebo Sakayamo. Rimasa. Il y a ces 20 personnes que je oindrai aujourd'hui. Parce que ce sont ces personnes qui iront au-delà des mers.
au-delà des frontières. Elles vont annoncer l'évangile. Ces personnes vont impacter les âmes. L'huile sur la tête de ces 20 personnes. L'huile sur la tête de ces 20 personnes. L'onction de Jésus. Même au fond là-bas, il faut me les amener ici. L'onction de Jésus. Des hommes et des femmes puissants. Des hommes et des femmes puissants. Des personnes qui seront impactées pour impacter. Des personnes qui vont vivre le mystère de Dieu. Dans tout ce qu'elles vont entreprendre, elles vont vivre des mystères de Dieu. Remashaka. Que le service d'accueil m'amène rapidement ces gens-là. Shima Rebosa. Rekayama. Les rochers des âges. Je suis en train même de voir. Parmi ces 20, il y a des personnes en ce moment même. L'Éternel est en train de forger leur être. Est en train de former leur être. L'Éternel est en train de Rimabo Semai, Rebabo Simai. Shekaya Rebabo. Ne regarde personne, c'est à toi que je suis en train de m'adresser. C'est à toi que je suis en train de m'adresser. Tu n'as pas besoin de regarder qui que ce soit en ce moment. Rimabo, mettez-le là, Shikayama, Ribabose. Parmi les hommes, il y a 5 autres qui sont attachés au ministère apostolique. Vous allez me les amener, vous les mettez ici. Ribabosa Kayabosa, Rima, au-delà des mers, au-delà des frontières, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose de mystérieux. Oui, tu ne crois pas que c'est toi, mais c'est toi. Tu doutes que c'est toi, mais c'est toi en fait. Tu n'arrives pas à réaliser que c'est toi, mais c'est toi. Rimabosheta, Ribabosa, enlevez tout ça mon frère, enlevez-moi tout ça. Shikaya Remosa, tu n'arrives pas à croire, mais c'est toi. Shikaya Remosoto, Shitaya, Rimabosata, Rabaseka. Au-delà des mers, toi tu vas prophétiser. Tu es un apôtre. Tu es un apôtre prophète. Oui, on me dit, ils ont 2 casquettes. Pour certains, ils ont 2 casquettes. Les apôtres prophètes. Rebashekaya. L'huile sur ta tête. L'huile sur ta tête. L'Éternel des armées te choisit au milieu de plusieurs. Aujourd'hui, c'est ton recommencement. Oh oui, j'entends. Tu es le chiffre 8. Je vais le service d'accueil à ma gauche. Je sens une huile là-bas. À ma gauche, Remamo. Il y a les hommes à double casquette, les apôtres prophètes. Rimashekayabo, Simai, 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 Simai. Shikemai, Ribabo, Shineboste, Shikeyerima, Shotoyo Roboso. Les apôtres prophètes. Tu es le recommencement de ta famille. Tu es le recommencement de ta famille. Tu es le recommencement de ta famille. Amenez ces garçons-là, vous rêvez. Tu es le recommencement, les chiffres 8. Aujourd'hui, ce sont les chiffres 8 que moi je veux vendre. Les chiffres 8. Les recommencements des familles. Les recommencements des familles. Les recommencements. Chez maman, allez-y là-bas. Rikaya Bosai. Riba Shekaya. Les recommencements des familles. La famille a pleuré. Mais Dieu a prévu un chiffre 8. Dieu a prévu un chiffre 8. Comptez-moi les gens. Dieu a prévu un chiffre 8. Shemai, Rimai, Rikai, Shite, Shoto, Masi, Rikaya Mosai. Lord Jesus. Amenez la personne. J'ai demandé. Shekayamast. Vous avez compté? Rimasa. Sheka. Rapidement. Vous avez compté? Sitemast. Stimos. Maintenant, donnez-moi mon huile. Shekayamabo. Robosemai. Soulevez sa tête. Shimebe. Pendant que je serai en train de oindre, il y a des gens qui seront en même temps impactés dans la foule. Shit. Laissez-le là. Shimamamabo. Shikemabosai. Ribabo. Stay. Shekeyarobabos. Shetemai. Lord Jesus, l'onction du 8e.